aussi les prophètes qui annoncent des choses qui arrivent. Si quand Dieu vous a parlé, faisons tout constamment en sorte que les gens puissent prêter attention à ce que Dieu dit à côté. Amen. Le but n'est pas de dire, oh, j'avais dit c'est arrivé, et puis de dire quelqu'un est un prophète. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'est-ce que Dieu veut que nous tirions. Dieu utilise Jonas pour aller annoncer la destruction de Ninive. Mais le peuple a compris ce qui allait se passer et le peuple s'est repenti et Dieu a pardonné et Ninive a été épargnée. Donc la Bible dit que la prophétie édifie, elle exhorte, elle bâtit. Alors comment est-ce qu'une prophétie édifie? Lorsque une prophétie vient et qu'elle est négative, elle annonce quelque chose de difficile, elle annonce quelque chose qui est difficile, il ne faut pas être là, ah, il a parlé mal de moi, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Hein? Il faut l'éprouver. La Bible dit n'ayez pas foi en toute prophétie. Il faut l'éprouver. Si tu te sens interpellé par une prophétie, il faut l'éprouver. Il faut l'éprouver. Ne paniquez pas à l'écoute des prophéties. Voilà. Certaines sont de vraies prophéties qui viennent de la part de Dieu. D'autres ne le sont pas. De tout temps, il y a, et la Bible dit, il y aura de faux prophètes. On ne peut pas empêcher cela. Mais l'existence de faux prophéties révèle qu'il y en a de vrais. Et la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Donc faites très attention de ne pas les mépriser, parce que mépriser les prophéties, ça peut entraîner. Donc le faux prophète vient pour que tu banalises l'orientation et la direction prophétique. Il peut venir parce que, donc il faut faire extrêmement attention à cela. L'objectif du prophétique, c'est de corriger, c'est de montrer la voie, c'est de relever, ce n'est pas de détruire, ce n'est pas de détruire. Donc, une prophétie peut annoncer des malheurs. Voilà. Hein? Une prophétie peut annoncer des malheurs. Jésus, quand il arrive à Jérusalem, il va dire, il dit, tu seras détruite. Il dit, Jérusalem sera détruite. Ce n'est pas une prophétie de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ lui-même. Il annonce la destruction de Jérusalem. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ce n'est pas des choses agréables à entendre. Mais si, comme le peuple avait fait du temps de Jonas, il s'est dit, ah, vraiment, qu'est-ce que tu es en train de dire, prophète? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? On a péché. Et qu'il prenait le sac et la cendre et qu'il se repentait, Dieu aurait fait certainement grâce et le malheur n'aurait pas frappé en 70 la destruction de Jérusalem. Ok? Donc, même quand quelque chose de difficile est annoncé, si Dieu veut détruire, il n'a pas besoin de t'annoncer. Il vient puis il frappe. Mais s'il annonce, c'est qu'il y a un espoir de t'amener à revoir ta position. Donc il faut faire très attention à chacune des prophéties. Il faut les éprouver. Il faut les éprouver à la lumière de la parole de Dieu et demander à Dieu vraiment, est-ce que c'est vraiment de lui? Tu peux dire, si c'est vraiment de toi, montre-le-moi encore. Montre ce que le serviteur de Dieu a dit. Confirme-moi, demande ce que tu veux à la lumière de la parole de Dieu. Bien sûr, il y a des prophéties qui vont t'amener à faire des choses qui sont totalement contraires à la parole de Dieu. Bon, on a prophétisé ceci, viens demain, amène-moi une offrande de cela, viens sacrifier un bœuf, viens sacrifier un mouton. Ça, on n'est pas dans les prophéties de la parole de Dieu. La Bible est basée sur Jésus-Christ. Un prophète est venu et il a annoncé à Paul qu'il allait avoir un malheur. Il a annoncé à Paul qu'il allait avoir un malheur. Donc, penser qu'une prophétie ne peut pas annoncer des choses difficiles, ce n'est pas correct, bibliquement parlant. La chose difficile vient pour amener les hommes à la repentance, à une remise en cause et puis à analyser. Si cela est de Dieu, il faut te remettre en cause. Si ce n'est pas de Dieu, continue ton chemin. Ok? Continue ton chemin, n'aie pas peur. Si ce n'est pas de Dieu, rien n'arrivera. Si c'est de Dieu, Dieu t'a aimé, c'est pourquoi il t'a averti, c'est pourquoi il t'a prévenu, afin que tu fasses attention. Amen. Ok? Amen. Alors,